Comment faire pour garder l'enthousiasme initial d'un projet jusqu'à la ligne d'arrivée? Dans les livres 100 manières de vous motiver de Steve Chandler, vous trouvez plein d'idées pour booster votre engagement et votre énergie. Dans la vidéo précédente, vous avez découvert une sélection de 8 conseils. Aujourd'hui, vous en allez découvrir 8 autres qui vont vous permettre de concrétiser toutes les bonnes résolutions que vous vous êtes fixées pour la nouvelle année. Les premiers conseils d'aujourd'hui pour rester motivé est « Venez à votre propre secours ». Souvent, nous cherchons le bonheur dans des grandes aspirations, l'amour, la célébrité, l'argent, et nous ignorons un aspect vital, la confiance. La confiance en soi a de la valeur non seulement parce qu'elle nous fait sentir mieux, surtout, elle nous permet de vivre mieux. Elle nous permet de mieux répondre aux challenges et aux opportunités. La réalisation que plus ça aide l'auteur à prendre confiance en lui est que personne va arriver à nous sauver de nos circonstances. À première vue, cette idée peut paraître désespérante. En réalité, il s'agit d'un moment très puissant, puisqu'il oblige à abandonner le sentiment que l'on n'est jamais assez. Personne n'a besoin de venir à votre secours. Vous êtes capable de gérer vos problèmes en toute autonomie. Vous avez tout ce qu'il faut pour grandir, devenir plus fort et créer votre propre bonheur. Paradoxalement, des relations extraordinaires peuvent se produire de cette position d'indépendance. Cela parce qu'elles ne sont pas basées sur la dépendance ou la peur, mais plutôt sur le respect mutuel et l'amour. Le deuxième conseil est de faire d'aujourd'hui un chef-d'œuvre. Beaucoup de monde croit que la vie est une accumulation perpétuelle et que nous pouvons toujours ajouter les choses que nous aimons et enlever celles qui nous déplaisent. Mais cette approche porte à penser que nous avons tout le temps du monde pour réaliser nos rêves. En réalité, la vie n'est pas plus tard, la vie est maintenant. Notre automotivation découle de l'importance que nous attachons à aujourd'hui. Toujours se focaliser sur l'instant présent. La clé pour la transformation personnelle réside dans la volonté à faire des choses minuscules, mais à les faire tout de suite. Le troisième conseil, c'est fixer des petits objectifs. Moins d'objectifs on se fixe, plus on se sent victime des circonstances. On souffre d'un sentiment d'impuissance. Plutôt que de créer notre réalité, nous réagissons au monde autour de nous. Nous avons beaucoup plus de contrôle sur nos activités de ce que nous pensons. C'est ce que les petits objectifs nous permettent de découvrir. Beaucoup de monde a appris à se fixer des grands objectifs, pour sa carrière, pour l'année, etc. Mais peu de monde connaît l'importance des petits, des buts pour la journée qui donnent de l'énergie et du plaisir en continu. Les grands objectifs correspondent à un résultat souhaité. Les petits adressent les processus, c'est-à-dire la manière de faire les choses. Par exemple, nous pouvons nous donner l'objectif d'apprendre 3 nouvelles choses sur une personne que nous allons rencontrer, ou de faire un compliment à un client avant de rentrer chez soi. La puissance des petits objectifs est que nous pouvons les atteindre tout de suite. Les personnes qui prennent l'habitude de se fixer des petits objectifs ont souvent un niveau de conscience et d'énergie plus élevé que les autres. Le quatrième conseil, continuez à réfléchir. Imaginez un pessimiste qui a décidé de ranger son garage incendie. Une fois ouvert la porte et surpris par l'énorme désordre, il s'est dit « Laisse tomber, personne ne peut nettoyer tout ça en une journée ». Il claque la porte et part faire autre chose. Le pessimiste réfléchit en tout ou rien. Il cherche des solutions absolues. Ou alors il fait quelque chose parfaitement, ou alors il ne fait rien du tout. Un optimiste, dans la même situation, s'est dit aussi « Laisse tomber, personne ne peut nettoyer tout ça en une journée ». Mais après, au lieu de claquer la porte, il va plutôt penser « Qu'est-ce que je peux ranger aujourd'hui qui peut faire une différence ?» Les optimistes ont l'habitude de chercher des solutions partielles. Quand vous vous sentez pessimiste ou dépassé, juste rappelez-vous de continuer à réfléchir. Plus on réfléchit à une situation, plus on identifie des opportunités pour des petites actions. Et plus on réalise des petites actions, plus on ressent une énergie optimiste. Le cinquième conseil, mettez à jour vos vieilles habitudes. Les mauvaises habitudes ne peuvent pas vraiment être cassées ou abandonnées. Demandez aux millions de personnes qui essayent. Les mauvaises habitudes existent pour une raison. Elles nous permettent de remplir un besoin, même quand elles sont nocives. Inconsciemment, vous ne pensez pas que vos mauvaises habitudes sont mauvaises, parce qu'elles vous permettent de remplir un besoin perçu. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement s'en débarrasser. Il faut au contraire respecter et comprendre ces habitudes avant de pouvoir les changer. Nous devons partir des besoins qui a créé l'habitude et construire à partir de là, et non pas juste essayer de les tuer. La seule stratégie qui fonctionne est de remplacer la mauvaise habitude par une nouvelle, positive, qui adresse les mêmes besoins.
Le sixième conseil, prenez non comme une question. Ne prenez pas un non comme une réponse, prenez-le comme une question. Beaucoup de monde entend un non comme un rejet personnel, final, absolu et destructif. Mais non peut signifier tout ce que vous voulez. Faites en sorte que pour vous il signifie « tu ne peux pas être plus créatif ». Face à un refus, nous pouvons décider de baisser les bras et laisser tomber. Ou alors, nous pouvons décider d'approfondir les raisons du refus, les adresser avec davantage de créativité et persévérer tant que l'on n'obtient pas ce que l'on souhaite. Le septième conseil, poursuivre une finalité. Une personne qui se fixe des objectifs aura beaucoup plus d'énergie que celle qui se laisse emporter par les circonstances ou par les envies du moment. Pour la première, il y a toujours une finalité à poursuivre. Pour l'autre, il y a de la nuit et de la confusion, les deux plus grands voleurs d'énergie. Il y a deux raisons pour lesquelles les gens ne connaissent pas la finalité de leur vie. Ils ne parlent pas avec eux-mêmes et ils ne savent pas d'où vient cette finalité. Ils pensent qu'il s'agit de quelque chose qui vient de l'extérieur, alors que notre finalité vient de l'intérieur. Pour la faire émerger, il faut juste prendre régulièrement le temps de s'écouter. Chaque jour, nous pouvons construire, renforcer et rendre plus inspirants nos objectifs. Nous en sommes complètement responsables. Notre énergie dépend complètement de la force de nos objectifs. Et le dernier conseil, choisissez vos héros. Nous tous avons besoin d'héros dans notre vie. En avoir, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Les héros nous montrent ce qu'un être humain est capable d'atteindre. Si utilisés correctement, ils deviennent une source très puissante de motivation. Choisissez consciemment ce que vous voulez devienne une source d'inspiration. Étudiez leur comportement et leurs idées, et copiez les choses que vous estimez en eux. L'objectif est bien de les émuler et non pas de les contempler ou les envier. Voilà, vous avez découvert dans cette vidéo une nouvelle liste de manière très puissante pour alimenter votre motivation. Vous êtes maintenant bien armé pour démarrer la nouvelle année, confiant dans votre capacité à concrétiser vos bonnes résolutions. D'ailleurs, quelle résolution avez-vous pris pour cette année? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez télécharger la minecart de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachute.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.